Aujourd'hui, grand-mère est morte. Ou peut-être hier, je ne sais pas. J'ai reçu un texto de ma mère disant « Mamie est morte, rendez-vous demain 10h à Dozoulet. Bisous, maman ». Pour l'administration de mon lycée, mamie était déjà morte 7 fois en 3 ans. 7 mensonges, cela va de soi. Maintenant que je devais dire la vérité, je ne savais plus bien quoi écrire. Est-ce qu'on pouvait mourir d'Alzheimer ? J'ai relu le texto de ma mère et j'ai écrit « Mamie est morte » comme motif d'absence. Le lendemain matin, j'ai pris un TER assez tôt pour être à l'heure à la cérémonie. La crémation s'est bien passée. Maman a un peu pleuré, mais rien qui n'aurait pu éteindre les flammes. C'est à moi qu'on avait confié l'urne le temps qu'on décide quoi en faire. En y repensant, c'était la première fois que je tenais mamie dans mes bras. Je n'arrivais pas à me souvenir de son visage. Pas clairement en tout cas. Il y avait comme un masque de flou quand j'y pensais. Je me suis sentie bête, sans me sentir honteuse pour autant. Le pire, avec Alzheimer, ce n'est pas que vous finissez par oublier les gens, c'est que les gens finissent par vous oublier. On était repassé chez mamie avant de partir. Ma mère s'était mise en tête de trouver le trésor dont elle parlait tout le temps. Le hic, c'était qu'avec Alzheimer, elle ne se souvenait plus où est-ce qu'elle l'avait caché. Le trésor d'une vie, qu'elle disait. Ça devait faire beaucoup d'argent. Je n'en avais aucune idée en vrai. Tout ce que je savais, c'était qu'on en avait besoin. Les recherches allaient être compliquées. Pourquoi fallait-il toujours que les baraques de vieux finissent par ressembler à des brocantes ? Pièce après pièce, on avait tout retourné en jetant au fur et à mesure. J'avais eu l'impression de tuer mamie une seconde fois. Toutes ces choses, c'était un peu elle aussi. Ciao ciao la pendule avec chiffres romains qui garde l'entrée. Bye bye la boîte à biscuits pleine de biscuits durs comme des tuiles. Sayonara le magnétoscope qui baille sous la télé des années 80. Arrivederci le papier peint floral qui embaume toutes les pièces. Et adieu l'album photo. Non, avais-je protesté. Pas l'album photo. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Une pulsion sentimentale peut-être. Je savais qu'il ne fallait pas fouiller dans les affaires de mamie, on n'était pas là pour ça. Mais ça avait été plus fort que moi. À mon grand étonnement, l'album était vide. Aucune photo, rien. Pas un souvenir. À la place, des pièces. Il y en avait des centaines, parfois plusieurs par page. Plein de pièces, allant du vieux franc à l'euro. C'était peut-être ça son trésor, après tout. Mamie n'avait plus toute sa tête. Il me sembla que les pièces émettaient un bruit, comme si elles murmuraient. À la fin de l'album, un post-it conseillait de les jeter dans le puits du fond du jardin. Avec sa maladie, mamie était un peu obligée de tout noter pour s'en rappeler. J'ai laissé ma mère chercher le trésor seule et je me suis rendue au puits. Ce dernier était sec et peu profond. Quelques pièces y avaient déjà été jetées, sans doute pour y faire un vœu. J'en choisis une au hasard et la jette à mon tour. Elle tombe sur les autres, teinte et après quelques secondes se met à scintiller fort. Les pierres du puits s'habillent d'images. On dirait un film. Un très vieux film. Je reconnais ma grand-mère, mais plus jeune. C'est fou ce que je lui ressemble. On est en 1936, premier congé payé sur les plages de Deauville. Je saute dans le puits et jette une autre pièce à mes pieds. 1937. Paris. Mamie manifeste pour le droit de vote des femmes. Une autre pièce, 1945. Elle vote pour la première fois. Une autre pièce encore. Elle se marie après la fin de la guerre avec un homme qui porte bien la moustache. Elle est déjà enceinte sous sa robe blanche. Je fais défiler les pages de l'album et choisis une pièce dans les années 60. La naissance de ma mère. Je la vois faire ses premiers pas sur les pierres du puits. Je jette la dernière pièce et c'est moi qui apparais. Moi qui pars lui cueillir des mûres pour le goûter. J'avais oublié. J'ai le ventre qui tourne, à moins que ce ne soit la tête. Je ne sais plus. Je me sens perdue, comme quelqu'un qui viendrait de trouver le trésor d'une vie.